Donc, c'est dans le livre de Marc, donc c'est la suite de la semaine passée. Et le titre du message ce matin, c'est « Quelles sont les attitudes qui permettent à Jésus d'agir dans ta vie? » Parce que s'il y a quelque chose qui est absolument certain, c'est que Jésus veut agir dans ton cœur. Tous les jours, Dieu veut agir dans nos vies. Veut nous donner cette grâce, cette force d'accomplir sa pleine volonté. Hein? On est sur terre, ici, Dieu nous a emmenés sur cette terre, pas pour que nous vivotions, que nous tournions en rond, mais pour accomplir sa volonté. Dieu a un plan, des projets de paix, et il le dit au travers le prophète Jérémie, qu'il y a des projets de paix et non de malheur pour chacune de nos vies. Dieu nous a placés sur cette terre pour un but bien précis, mais bien souvent, en tant qu'être humain, on perd le nord. Et puis, on a besoin de recentrer. Vous savez, il y a une petite application Google sur nos téléphones pour trouver notre chemin. Et moi, j'utilise ça quand je vais dans des endroits où est-ce que je suis moins accoutumé d'aller. Et dans cette application-là, souvent, ça va te marquer « recentrer ». Parce que des fois, on ne voit plus le chemin, où la carte ne bouge plus, puis là, tu es rendu peut-être à 50 km plus loin, puis là, ça n'a pas bougé, puis là, ça marque « recentrer ». On a besoin constamment de recentrer nos vies sur Jésus. Constamment, on a besoin, tous les jours, en se levant, de donner notre journée à Jésus et dire « Seigneur, que ton esprit me dirige, que ma vie soit centrée sur toi. » Et si durant la journée, il arrive des situations où est-ce que je suis décentré, bien de demander la grâce à Jésus, tout simplement, au Saint-Esprit, recentre-moi. Et puis, Jésus est toujours là pour nous recentrer sur sa volonté, sur ce qu'il désire pour nos vies et nous aider aussi dans nos situations difficiles. Vous savez, la vie, elle n'est pas facile. La vie, c'est pas un lit de rose. Et ce matin, je ne veux pas vous annoncer un évangile qui vous dit que si tu viens à Jésus, tout va bien aller. Ça serait mentir et ça serait d'aller à l'encontre de ce que la Bible nous enseigne. Mais ce que la Bible nous enseigne, elle nous enseigne quand tu es dans une situation précaire, quand tu vis des situations qui te dépassent. La Bible nous dit, si tu viens à Jésus, lui va te recentrer, va te donner la grâce de traverser tes situations, de traverser tes moments difficiles. Il va nous recentrer sur ce qui compte. Amen. Sur ce qui compte, c'est-à-dire lui. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ce matin? Donc, j'aimerais vous parler d'une dame ce matin. Et puis juste pour nous mettre en contexte, parce que si je vous lis ces paroles-là, puis je ne vous mets pas dans le contexte, eh bien, pour certains, ça va être plus difficile de comprendre un peu les paroles ou où est-ce que je vais en venir. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'une dame qui n'était pas juive et qui, à l'époque de Jésus, vous savez, à l'époque de Jésus, Jésus était venu pour les enfants d'Israël. Et par la suite, quand Jésus est mort et ressuscité sur la croix, il a réuni, je dirais, les non-juifs et les juifs ensemble pour avoir accès aux mêmes bénédictions du ciel, avoir accès au salut. Mais quand Jésus est venu, Jésus s'est concentré pour les juifs, pour le ministère que Dieu l'avait appelé à ce moment-là, dans cette période-là, c'est-à-dire de prendre soin des juifs, de les amener au salut. Mais on sait que dans le plan de Dieu, par la suite, quand Jésus est mort sur la croix, mais c'est pour l'humanité que Dieu est mort. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, pas juste les Juifs, mais chaque être humain sur cette terre croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle pour l'éternité au travers du sacrifice parfait de Jésus, de ce qu'il a accompli sur la croix. Et la Bible nous dit dans Éphésiens que Jésus a réuni juifs et non-juifs ensemble pour en faire un seul peuple. En faire un seul peuple. Jésus, même la parole nous dit, même dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, qu'Abraham, que Dieu nous appelle à être des fils et des filles d'Abraham. Dans le fond, que Dieu a fait la promesse à Abraham que tous les gens de la terre pourraient avoir accès aux bénédictions de Dieu, si on veut. Je paraphrase un peu. Mais juste vous dire ce matin que cette femme-là,
juste vous mettre dans le contexte qu'elle n'était pas juive, mais elle a cru en Jésus, même avant son temps. Elle a été une des premières croyantes, une des premières, je dirais, sauvées en dehors du peuple juif. Et on sait qu'après ça, quand Jésus, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute sur les 120 disciples, dans les Actes des Apôtres, l'Évangile ensuite a été diffusé jusqu'à nous aujourd'hui. Et si nous sommes sauvés, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, ben, c'est à cause de Jésus, qui a réuni Juifs et non-Juifs. Même dans Romains, le chapitre 1, le verset 16, ça nous dit « Car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, et puis ensuite de chacun de nous. » Amen. Fait que je voulais juste vous mettre un petit contexte simpliste ce matin. Donc, on va commencer à lire, et c'est vraiment touchant cette histoire-là. Parce que je dirais que ça se rattache à chacun de nous. Ce qu'on va lire ce matin, ça se rattache à chacun de nous. Dans le fond, cette histoire-là nous dégage des principes que nous devons utiliser dans la prière, que nous devons utiliser quand on s'approche de Dieu, pour que nos besoins et nos prières soient répondus. Encore une fois, Dieu ne nous demande pas de faire 56 choses religieuses, il nous demande juste un cœur sincère et de s'approcher de lui de cœur à cœur. Tout simplement. Et de croire que Dieu peut, dans ma situation, m'aider à m'en sortir et à voir clair pour marcher avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Marc chapitre 7, verset 24, on commence avec ça. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Jésus avait besoin de vacances. Donc, dans le fond, Jésus, il part du territoire d'Israël et il s'en va dans un territoire en dehors d'Israël. Dans le fond, c'est le Liban d'aujourd'hui. OK? Si on veut, c'est la partie qui représente le Liban. Il s'en va à Tyr et Sidon pour prendre du temps avec ses disciples. Mais aussi parce que Jésus, il sait toutes choses. Puis, je veux juste vous dire que partez avec la pensée que Dieu sait toutes choses. Donc, si Jésus se dirige là pour se reposer, c'est qu'il obéit à son Père. Parce que Jésus, il dit que jamais il ne fait rien sans avoir écouté son Père, d'avoir pris le temps avec Dieu. Tout comme nous, on doit le faire aussi. Dans le fond, on doit prendre du temps chaque jour avec Dieu pour nous enligner, comme nous recentrer sur ce qu'il désire, lui. Je continue ici. Donc, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne, une cananéenne. Matthieu, lui, reprend le même texte en disant que c'était une cananéenne, mais d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » On va voir ce que ça signifie tantôt. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par cela? « Oui, Seigneur, répondit-elle. » Donc, elle accepte le verdict de Jésus. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors, il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. Wow! Yes! Est-ce que vous vous souvenez, je vous pose une question, d'un autre miracle que Jésus a fait à quelqu'un qui n'était pas un Israélite de souche, qui n'était pas, un autre miracle que Jésus a fait à distance? Vous le savez, là, pour les plus anciens. Le serviteur du centenier que Jésus a guéri. Un autre exemple que Jésus, même si il n'avait pas tout accompli encore sur la croix, qu'il n'était pas mort et ressuscité, démontrait sa grâce envers les gens qui venaient à lui pour lui demander de l'aide. Et ce matin, je veux juste te dire et déclarer que si tu viens à Jésus pour lui demander de l'aide, attends-toi qu'il va te donner l'aide que tu as besoin. Attends-toi à ça ce matin. Encore une fois, je te dis, Dieu n'est pas une religion. Dieu veut vivre un cœur à cœur avec toi ce matin. Un cœur à cœur, un réel cœur à cœur. Et c'est pour cela que non seulement Jésus, il vient pour prendre soin de nos besoins, mais
chose la plus importante, c'est ce que tu es, ce que tu deviens avec lui. Et c'est l'approfondissement de ta relation avec lui qui est le plus important pour Dieu. Amen. Matthieu 15, 21, on pourrait le lire ce matin parce qu'il y a des détails que Matthieu donne que Marc ne donne pas et il y a des détails que Marc donne et que Matthieu ne donne pas. Mais écoutez, je vais en parler, on ne prendra pas le temps de lire ça ce matin parce qu'on est quand même limité. Mais juste vous dire que dans la structure du message que le Seigneur m'a inspiré, je vais chercher des détails dans Matthieu comme dans Marc sur ce même récit-là de cette femme-là qui vient à Jésus pour demander du secours. Donc, on va voir aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que pour bénéficier l'intervention de Dieu dans notre vie, tout dépend de 3 choses. Seulement 3 choses. Premièrement, notre positionnement physique, notre âme. Ensuite, affectif, c'est-à-dire notre âme. Et du positionnement de notre esprit, c'est-à-dire une détermination intérieure qui obtient une réponse à nos prières, tout simplement. Donc, la première des choses, c'est un positionnement qui est physique. Ensuite, un positionnement qui est affectif, notre âme, et ensuite un positionnement de notre esprit. J'appelle ça, et puis quand je parle de ce 3e point-là qu'on va parler ce matin, une détermination qui obtient une réponse à ses prières, j'appellerais ça la foi du bulldog. Je ne sais pas si vous... Moi j'ai eu des Boston Terriers, ça ressemble un petit peu, c'est comme des... ça a la face écrasée, et puis... Mais quand je jouais avec mes chiens, et puis que j'avais un objet dans les mains, qu'ils voulaient l'objet, que je leur mettais l'objet dans leur gueule, et bien, là, je tirais, le chien ne lâchait pas prise. Puis il voulait le morceau. Puis pour moi, c'est une image de la foi qu'on doit avoir, c'est que tant que tu n'obtiens pas ta réponse, tu tiens prise, tu ne lâches pas le morceau. Donc, on va voir ça ce matin. Donc, le premier point que j'aimerais regarder ce matin avec vous, c'est positionne-toi physiquement devant Jésus, c'est-à-dire adore-le. Adore-le. Donc, quand je parle d'une disposition physique, c'est délibérément, je m'en viens et là, j'adore Dieu, tout simplement. Je me positionne devant Dieu physiquement et on va voir que c'est exactement ce que cette femme-là a fait. Donc, dans Marc chapitre 7, verset 25, « Car une femme dont la fillette avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. » Se jeter à ses pieds. Dans Matthieu, lui, mentionne, au chapitre 15, le verset 22, à partir du verset 22, « Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Et il ne lui répondit pas un mot. Là, Jésus garde le silence. Garde le silence. On va voir tantôt un peu le pourquoi. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Elle est derrière nous, puis elle crie. » Et là, Jésus rouvre la bouche, il s'adresse à cette femme-là, qui crie, qui est en arrière, qui crie au désespoir pour sa fille. Et Jésus lui répondit tout simplement « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Et à ces paroles-là de Jésus, n'importe qui aurait probablement lancé la serviette à ce moment-là et s'en aller, dire, regarde, c'est peine perdue. Mais elle vient se prosterner. Donc, elle change de position. Au lieu de rester en arrière, elle vient se placer devant lui directement. Les disciples veulent qu'elle s'en aille. Au point de départ, elle crie à Jésus, mais elle n'entend pas de réponse. Et puis, je vous pose la question, combien de fois vous avez prié Jésus, vous avez prié Dieu, et vous n'avez pas nécessairement entendu de réponse? Ça vous est-tu arrivé? Bon, ben moi, ça m'arrive. Sur le coup, je n'entends pas de réponse. Restez avec moi ce matin, on va lire la suite. Tu n'entends pas de réponse à tes prières, on va voir qu'il y a 2 autres éléments qui s'en viennent. Le premier élément, tu n'entends pas de réponse, continue à adorer Dieu. Continue à le remercier. Tu n'entends pas de réponse à tes prières, continue à garder cette attitude-là que Dieu prend soin de toi, que Dieu est bon, infiniment grand, que Dieu ne t'abandonnera jamais, mais jamais de la vie. Amen. Des fois, on a cette impression-là que ça prend du temps.
On vit dans un monde où tout est rapide. On s'en va, je ne sais pas, moi, tu as un bobo, tu t'en vas au CLSC, tu voudrais que les médecins te prennent tout de suite dans les 5 minutes qui suivent. Tu sais, on veut tout rapidement. Vous êtes d'accord avec moi? Je parle d'un exemple. On veut tout rapidement. On commande quelque chose sur Internet, on veut que ça arrive rapidement. On est dans un monde où est-ce qu'on veut que ça soit rapide. Et de plus en plus, même, je travaille en informatique aussi, on veut des machines de plus en plus rapides pour traiter nos données, traiter nos programmes, pour ne pas poireauter en avant et puis attendre que le programme s'allume ou que nos affaires soient traitées. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? On vit dans un monde où est-ce que on veut que ça aille de plus en plus vite, on a une technologie qui va de plus en plus vite, mais avez-vous l'impression qu'au bout du compte, ça ne va pas plus vite? Un autre exemple. Combien de fois ça m'est arrivé, je voulais, comme technicien quand je travaillais sur la route, combien des fois j'étais pressé, j'avais des clients à faire, et plus j'essayais de me dépêcher, et plus ça prenait de temps. Exemple, je dépassais quelqu'un sur la route, j'arrivais en ville, puis le gars était juste en arrière de moi. Non, mais c'est vrai. Voyons, vous avez déjà vécu ça à un moment donné, là, c'est ça. Fait que le gars, lui, il est en arrière de moi, tout simplement, puis c'est ça, moi, je suis arrivé en ville, mais plus loin, lui, il est arrivé, puis là, c'est sûr que quand je suis arrivé, ben, il y avait d'autres véhicules, puis là, c'est sûr, il y a des stops, il y a des lumières, puis... Fait que des fois, on essaie d'aller trouver. Mais Dieu, lui, son calcul du temps est différent du nôtre. Est-ce que je peux te dire ce matin qu'avec Dieu, c'est toujours tôt ou tard, mais jamais sans retard? Dieu arrive toujours à point, lui, dans nos besoins, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on crie à lui comme besoin, il arrive toujours à point. Puis je vous dirais que quand il répond à nos prières, c'est toujours au-delà de ce qu'on lui aurait demandé, ou de ce qu'on lui avait demandé au point de départ. Comment est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? C'est toujours comme au-delà de ce qu'on lui avait demandé au point de départ. Fait que, presse-toi pas avec Dieu. Laisse-le tout simplement agir et mets-toi sous son contrôle, mets-toi à sa vitesse à lui. Puis je vais vous dire, tu vas te porter mieux au bout du compte. Tu vas te porter beaucoup mieux. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est juste dire oui, ok, je suis d'accord avec toi ce matin, c'est bon. Amen. Ben amen, ça veut dire oui, je suis d'accord ou qu'il en soit fait ici. Donc, où est-ce que j'étais rendu? Donc, il ne répondit pas un mot. Et là, les disciples disent, renvoie cette femme-là. Et Jésus dit à cette femme-là, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Donc, au lieu de s'en aller, au lieu de fuir, comme beaucoup le font, elle vient se prosterner. Elle dit non. Elle dit, moi là, je sais que tu peux répondre à mon besoin. Je le sais, Jésus, parce que j'ai entendu parler de toi. Parce que c'est là. Parce que Jésus, lui, s'en allait dans une maison, prendre du temps avec ses disciples. Mais cette femme-là, hey, Jésus, hey, là, écoute, ça va pas bien, là. Ça va pas bien dans ma vie. Ça va vraiment pas bien. Donc, cette femme-là n'est pas restée en arrière pour ensuite retourner chez elle pour voir sa fille continuer à souffrir. C'est une maman qui aimait sa fille. Au contraire, elle va se positionner. Elle vient délibérément se positionner avec toute l'énergie de son désespoir et directement devant Jésus, à genoux, à ses pieds, dans un acte d'adoration. Cette femme-là est résolue, absolument résolue à voir Jésus délivrer sa fille qui est cruellement tourmentée par un mauvais esprit. Elle, là, elle n'en peut plus de voir sa fille souffrir. Puis on ne sait pas pourquoi cette jeune fille-là était influencée ou possédée par un mauvais esprit, probablement qu'il y avait eu de l'occultisme dans cette famille-là, peu importe. Les enfants ne sont pas pris par un mauvais esprit, possédés comme ça, sans qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit arrivé, un abus ou quelque chose qui soit arrivé pour qu'un esprit vienne influencer cet enfant-là. Mais elle voit cet enfant-là, elle n'en peut plus de voir. Et puis, des mamans ici, là, ici. On dit ici Radio-Canada, pas ici Radio-Canada. C'est ici. Ici, les mamans, je vais vous poser la question. Quand votre enfant souffre,
Est-ce que c'est connecté avec votre cœur? Est-ce que, à la naissance, il y a le cordon ombilical qui... Ouais, c'est le cordon, c'est ça? Ombilical qu'on dit? Le cordon qui est coupé. Mais les mamans, vous savez qu'il y a un autre cordon qui ne se coupe jamais. Entre votre cœur et vos enfants. Moi, je sais, j'ai une épouse que son cœur est vraiment connecté. Moi, écoutez, les gars, on est différents, puis gloire à Dieu, parce que la différence vient complémenter nos épouses, nos différences. Mais ce que je veux dire, les mamans, vous avez ça de spécial. Quand votre enfant souffre, ça vient vous plugger dans votre cœur. Ça vient vous faire de quoi? Est-ce que j'ai raison de dire ça? Ça vient... C'est comme un poignard dans votre cœur. Et elle est là devant Jésus. Hey, ma fille, elle souffre, là. Jésus, faites quoi? Faites quoi, là? Faites quoi pour ma fille? Faites quelque chose. Cette maman, elle veut voir sa fille délivrée, puis elle vient bousculer même les règles sociales de son époque. Vous savez, Jésus était vu comme un maître, si on veut, à son époque, était vu comme un rabbin. Et elle, c'était une non-juive qui s'adresse à un rabbin, puis en plus, elle est une femme. C'est un peu comme la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, où est-ce que Jésus s'adresse. Vous savez ce que j'aime de Jésus? C'est que Jésus a toujours dépassé les barrières religieuses, a toujours passé les barrières culturelles, a toujours... Jésus, lui, ce qui compte pour lui, c'est ton cœur ce matin. C'est le cœur de la personne. Et non d'où ce que tu viens, non ce que tu as fait, mais c'est ton cœur que Jésus se soucie ce matin. Tout comme il se souciait. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, Jésus. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est mort, il est ressuscité. Et il est là. Il voit ton besoin ce matin. Il voit ton besoin. Tout comme cette maman qui était là et son cœur était brisé de voir sa fille tourmentée à ce point-là. Donc, elle se précipite littéralement vers Jésus pour se prosterner devant lui en implorant sa compassion. Et là, sa requête est centrée sur Jésus pour la délivrance de sa fille. Et face, ce matin, je te pose la question, face à tes situations difficiles, sois toujours, et ce n'est pas une question, c'est une affirmation, c'est face à tes situations difficiles, et je m'adresse à toi ce matin, à toi qui es ici dans ce lieu ce matin. Dans tes situations difficiles, tu as deux choix. On a toujours le choix dans la vie. Il y a des gens qui vont dire « j'ai pas le choix ». Oui, tu as toujours le choix de l'attitude que tu vas adopter face à ta situation. Tu as toujours le choix. Face à un problème, comment tu vas l'aborder. Est-ce que tu l'abordes ton problème en te débattant, puis en accusant la vie, les autres, en mettant la faute sur les autres, ou tout simplement tu regardes à Jésus, puis Jésus, comment je fais là? Faites quoi? Montre-moi, viens m'aider dans ma situation, tout simplement. Donc, il y a deux choix. Le premier choix, c'est soit de te plaindre que la vie est injuste envers toi et de rester en arrière dans ta misère. Ça, tu peux faire ça. Et il y en a beaucoup qui restent dans leur misère en accusant les autres. Le syndrome adamique. Tu accuses les autres. Et on vit dans une société où est-ce que les gens se déresponsabilisent en accusant que c'est les autres, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Non, c'est la faute de l'attitude que tu emploies. C'est l'attitude que tu as envers la vie, envers tes situations. Et c'est vrai, oui, il y a des choses qui sont injustes. Il y a des choses qui nous arrivent où est-ce que, même souvent, on essaie de se faire justice soi-même au lieu de laisser Dieu être notre justice et de laisser sa grâce et sa puissance venir vraiment nous aider à régler la situation. Est-ce que vous me suivez ce matin? On a le choix. Le deuxième point, donc, soit que tu te plains, la vie est injuste, qu'est-ce qui m'arrive? Je pourrais me plaindre ce matin, mon épouse pourrait se plaindre ce matin de tout ce qui nous arrive. On pourrait se plaindre du refoulement d'ego, on pourrait se plaindre. Mais moi, dans tout ça, ce que je vois la miséricorde, je vois la grâce de Dieu qui nous aide à traverser tout ça. Qui nous aide à traverser tout ça, puis qui nous garde un cœur qui est en paix. Un cœur qui est en paix au sein de la tempête. Vous savez, un jour, il y a eu, et puis je pense que c'est une histoire vraie, mais j'aime autant dire je pense,
il y a eu un concours international pour déterminer, disons, la meilleure peinture. Il y avait des peintres qui étaient là. Je ne parle pas de peintre à rouleau, mais un peintre à pinceau. Ben, c'est vrai que les peintres, des fois, ils sont à pinceau pour les petits détails. Oui, ouais, c'est ça. Parce qu'Agathe, là, c'est carte de compagnon là, pour peindre. Mais juste vous dire qu'ils ont fait un concours international. Ils voulaient déterminer, au travers de plusieurs peintures de différents peintres, qu'est-ce qui pourrait représenter la paix. Et écoute, il y en a qui se sont exécutés. Donc, quand est arrivé le moment du concours, les peintres se sont exécutés et ont fait des peintures absolument formidables. Et les juges se sont arrêtés sur une peinture en particulier. Et dans le fond, c'est ce peintre-là qui a gagné le concours. Et là, les gens ont dit, ben, pourquoi vous avez fait le choix de cette peinture-là? Et ils ont dit, et puis là, dans le fond, la peinture, ce qu'elle représentait, c'est qu'on voyait, on voyait un récif, on voyait la mer en furie, on voyait le vent, on voyait des gros nuages noirs, on voyait la pluie qui tombait comme une douche. Et là, dans un petit coin de la plage, il y avait fait comme une plage près des récifs, il y avait un petit nid. Et dans ce petit nid-là, il y avait un petit oiseau qui dormait paisiblement. Pour moi, la paix représente que je suis entre les mains de Dieu. Je suis entre ses mains. Qui pourrait me ravir de l'amour de Christ, de son amour? Je suis dans ses mains. Et pour moi, la paix, c'est ça. Je suis dans ses mains. Puis même si ça brasse autour, mes yeux sont sur Jésus, sont sur lui. Sur celui qui vient m'aider même dans mes situations les plus difficiles. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Amen. Je ne sais pas, moi j'aime ça le matin, ça. Ouais. Donc, et la deuxième chose qui est importante, c'est soit de te positionner au pied de Jésus et de répandre ton cœur et tes besoins devant lui. Tu te plains ou tu vas à Jésus puis tu répands ton cœur. Tu te dis, OK Seigneur, puis tu lui parles comme je vous parle. Ce matin, tout simplement, tu dis, Seigneur, regarde, je vis cette situation, c'est dur avec mes enfants, c'est dur, c'est difficile, Seigneur. Viens m'aider à voir clair dans tout ça. Donne-moi à trouver les bons outils. Donne-moi la grâce de vraiment être le papa ou la maman que tu veux que je sois avec mes enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Et dans ce temps-là, tu te détournes de ton problème pour le remettre à Jésus et le laisser agir, lui donner l'opportunité d'agir dans ta situation et dans ton cœur. Donc, positionne-toi devant Jésus. Donc, le deuxième point ce matin qu'on va voir, c'est repositionne tes pensées, tes sentiments, ton cœur sur Jésus et sur ce qu'il est et sur ce qu'il peut faire dans ta vie. Sur ce qu'il peut faire dans ta vie. Ça va t'assurer, personnellement, ça va t'assurer, j'ai-tu marqué? Non, c'est bon. Ça va t'assurer une stabilité émotionnelle. Dans Matthieu chapitre 15, verset 25, on voit que cette femme vient se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi ». Vous savez, au point de départ, les disciples voulaient qu'elle s'en aille. Jésus n'a rien répondu. Et ensuite, Jésus lui dit, ben, j'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël seulement, mais elle, pour elle, là, elle dit non. Elle dit, Jésus, il n'est pas comme ça. Elle savait que Jésus était pour répondre à ses besoins. Elle n'a pas lâché. Elle a tenu mordicus. Aller au pied de Jésus. Et Matthieu 15, 25, c'est ce qu'elle nous dit. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Donc, elle le pria de chasser le démon de sa fille. Puis cette maman-là, désespérée, supplie Jésus de délivrer sa fille. Puis maintenant, voici de quelle façon Jésus va répondre à sa requête. Puis j'ai un petit peu vendu la mèche, mais ça nous dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et Marc, lui, exprime la même pensée de Jésus en ajoutant, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Dans le fond, Jésus, ce qu'il lui disait,
il dit, la bénédiction est en tout cas, pour l'instant, elle est pour les enfants d'Israël. Et les gentils, ou je dirais les non-juifs, eux, vont devoir attendre après la mort et la résurrection. Ma mort et ma résurrection. Dans le fond, je paraphrase un peu, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Mais dans le fond, c'est la pensée qui ressort de cela. Et dans le fond, Marc exprime cette pensée-là. Laisse d'abord les petits-enfants se rassasier et c'est pas bien de prendre la bénédiction des enfants et après ça de la jeter aux chiens parce que dans le fond, pour les Juifs, les non-Juifs, c'était comme des chiens. Et là, Jésus parle de petits chiens ici. Donc, on va voir, il y a une différence entre les deux. Mais pour moi, c'est aïe aïe. Au premier abord, ces paroles-là peuvent nous sembler super dures et lourdes, mais l'approche de Jésus a pour but d'étirer la foi de cette femme-là. Jésus veut étirer sa foi, tout simplement. À cette étape-ci du récit, cette mère aurait pu démissionner et se mettre en colère en traitant Jésus de raciste pour s'être fait qualifier de petit chien par lui. Elle aurait pu organiser une super grosse manifestation pour revendiquer ses droits et flusher Jésus loin du territoire. Dire Jésus, garde, tu t'en vas. Mais c'est pas ça qu'elle a fait. C'est pas ça. Parce que dans son cœur, puis vous savez, si elle avait fait ça, sa fille aurait resté avec ce qu'elle avait. Avec ce tourment-là, puis elle aurait continué de voir sa fille avec un état qui se dégrade de jour en jour. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? Mais c'est pas ce qu'elle a fait. C'est vraiment pas du tout ce qu'elle a fait, cette femme-là. J'aimerais, ce matin, écoutez ça, j'aimerais déclarer que Jésus sait toujours comment une situation va se terminer. Toi, tu es dans un problème, tu es dans une situation, tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, mais Jésus sait comment ça va se terminer. Puis en sachant que Jésus sait que ça va se terminer, que Jésus, lui, il sait de quelle façon la situation va se clairer, va se régler, mais en le sachant d'avance, même quand tu es dans une situation qui est vraiment précoce, ça te met en confiance que tu dis, si j'y fais confiance, je sais qu'au bout du compte, Dieu va en retirer la gloire, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan parfait. Est-ce que vous me suivez ce matin? En sachant que Dieu sait comment ça va se terminer et que si je lui fais confiance, ça va se terminer à sa gloire à lui. Amen? Amen. Malgré ce qu'elle entend, les pensées et les sentiments du cœur de cette maman restent fixés sur lui, sur Jésus, et elle croit que Jésus est la source de grâce infinie et qu'il a la toute-puissance de délivrer sa fille. Elle tient mordicus. Jésus a la toute-puissance de délivrer ma fille. Et c'est pour ça qu'elle tient mordicus. Jésus, dans le fond, fait simplement éprouver ou étirer sa foi, tout simplement. En fait, cette femme sait qui est Jésus. Elle s'adresse à Jésus en lui disant « Seigneur, fils de David », on le voit dans Matthieu 15, 22. Elle reconnaît en Jésus le Messie et le Sauveur qui devait venir, celui qui sauve, qui délivre, qui guérit et qui vient. Tous ceux et celles qui viennent à lui sont touchés, sont guéris et sont sauvés. Comment est-ce qu'il y en a qui croient ça? Pour elle, elle avait probablement déjà entendu le message, parce qu'elle ne serait jamais venue vers Jésus. Sinon, elle est venue vers Jésus parce qu'elle le savait. Elle avait cette profonde conviction que Jésus était vraiment pour répondre à son besoin et guérir sa fille. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Elle le savait. C'est pour cette raison qu'elle va continuer à persister, qu'elle ne lâche pas le morceau. C'est une vraie combattante, super insistante dans la prière. Et on devrait prendre exemple sur elle ce matin. Cette femme reste centrée, focalisée sur Jésus pour le besoin de sa fille. Elle dit, je le sais qu'il va répondre. Je le sais que ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, ce n'est pas vraiment lui. Elle savait dans son cœur que Jésus avait un cœur de grâce, de compassion, parce que probablement qu'elle avait entendu parler de plein de témoignages de guérison, et elle savait toucher son cœur. Probablement
elle-même, elle avait été témoignée par quelqu'un d'autre. Je ne le sais pas, mais elle le savait. Parce qu'elle dit « Jésus, fils de David ». Puis quelqu'un qui est un non-juif dire ça, fallait qu'elle ait une base de connaissance de qui était Jésus. Jésus, fils de David. Elle savait, dans le fin fond de son cœur, qui était Jésus. Est-ce que tu sais qui est Jésus ce matin? Est-ce que tu sais que c'est celui qui peut te sauver, qui peut te changer, qui peut te transformer, qui peut, si tu l'invites dans ta situation, changer ta situation. Ou s'il ne la change pas, te donner la force de la traverser, Amen. Cette situation-là. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. À mon humble avis, je crois que Jésus voulait prendre exemple sur elle pour enseigner ses disciples, souvent incrédules, et en même temps, être un exemple pour nous qui lisons cette histoire ce matin. De nous instruire sur les principes de la prière de la foi qui sait toucher le cœur de Dieu afin d'obtenir le secours. Est-ce que tu pries avec foi, à genoux devant Dieu, ou tout simplement en adoration devant lui, en sachant qu'il va répondre à ta prière, que tôt ou tard, mais sans retard, Dieu va arriver à temps pour répondre à ton besoin. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? Amen. Troisième et dernier point ce matin. Comme cette femme apprend à parler le langage du ciel, comme cette femme apprend à parler le langage du ciel, c'est la foi en Jésus et en ses promesses, tout simplement. C'est ce qu'il nous a promis. Puis vous savez, ce que Jésus nous promet, c'est du concret, c'est du réel. Ce que Jésus nous promet, il va l'accomplir. Et si tu mets foi en Jésus et à ce qu'il nous promet, laisse-moi te dire que ça va s'accomplir dans ta vie, tout simplement. Parce que ce qu'il a dit est la vérité. Jésus a dit de lui-même qu'il était le chemin, la vérité et la vie, que personne ne peut aller à Dieu autre qu'au travers de lui, tout simplement. Donc, si tu mets ta foi en lui ce matin, tu es safe, tu es en sécurité. Donc, la foi, c'est de simplement croire que Jésus est tout-puissant pour agir dans ta situation que tu vis présentement. Et maintenant, je t'encourage à observer attentivement comment cette femme va exprimer sa foi en Jésus. Jésus lui dit, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Et dans Marc, ça nous dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Là, vous allez comprendre où est-ce que Jésus voulait en venir avec ça. En disant « laisse d'abord », Jésus veut simplement étirer la foi de cette femme. On l'a vu tantôt. Donc, Jésus n'a jamais eu de mauvaise intention envers cette femme-là, puis il n'y en aura jamais, puis il n'y en a jamais eu de mauvaise intention. Jésus, son cœur, c'est de nous voir grandir, c'est de voir nos vies maturer en lui et de devenir de plus en plus à être comme lui dans son caractère. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? Amen. Donc, en disant, laisse d'abord, Jésus étire la foi de cette femme-là. Il n'a jamais eu de mauvaises intentions. Jésus s'exprime dans un langage que la femme peut comprendre par le langage de la foi. Et Jésus lui précise que sa priorité pour l'instant est de se concentrer sur les enfants d'Israël et non les petits chiens domestiqués, c'est-à-dire les non-juifs. Alors, elle comprend super vite. Elle allume très vite, cette femme-là, elle est très intelligente, et accepte le fait que Jésus peut refuser sa requête. Mais c'est une femme avec une foi trempée, allumée, et elle va se positionner directement au bon endroit. Cette femme-là, elle est allumée. Elle a vraiment compris ce que Jésus voulait dire. Et elle va se positionner au bon endroit, c'est-à-dire en dessous de la table de la bénédiction, que reçoivent les Juifs, les enfants d'Israël. Observez comment, avec soumission et humilité, elle va répliquer à Jésus, mais elle dit « Oui, Seigneur ». Donc, dans le fond, elle vient se positionner en dessous de la table. Elle reconnaît qu'elle est dans une position de petit chien présentement, de non-juive, et que, malgré tout ça, elle croit qu'en se positionnant en dessous de la table de bénédiction, que les miettes qu'elle va recevoir, la simple petite miette, va être suffisante pour guérir sa fille. Tu sais, des fois, on trouve qu'on n'a pas une grande foi. Mais arrive avec ta petite miette de foi à Jésus, puis Jésus, lui, va prendre cette petite miette de foi-là. Amen. Il va la prendre, ta petite miette de foi, ce matin. Puis il va agir dans ta vie et dans ta situation.
Elle dit à Jésus, oui Seigneur. Donc j'accepte, dans le fond, ce qu'elle dit, j'accepte le fait que tu aies été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais les petits chiens, regardez ce qu'elle dit, mais les petits chiens, les non-juifs dont je fais partie, sous la table mangent les miettes qui se détachent du pain des enfants. Elle dit, moi là, juste ça, c'est correct. Jésus est impressionné. C'est rare que Jésus est impressionné. Jésus n'était pas impressionné par la foi de ses disciples, parce que souvent, ses disciples étaient incrédules, puis ils avaient la feuille dure. Il y avait vraiment l'entendement dur. Il y avait vraiment de la misère à croire. Là. Il y avait vraiment besoin d'être, des fois, brassé. Elle n'avait pas besoin d'être brassée. Elle avait compris que Jésus avait tout pouvoir. Que le pain que Jésus représente, une toute petite miette de ce pain-là, a les mêmes propriétés que le pain lui-même. A les mêmes propriétés, a la même puissance. La petite miette qui se détache du pain a cette même puissance-là que le pain lui-même, que les enfants mangeaient sur la table, qui représentent les enfants d'Israël. Est-ce que vous catchez ça ce matin? Moi, je ne sais pas, là, mais ça vient me chercher ce matin. Moi, en tout cas, je suis béni de ce message-là ce matin. Vous n'êtes pas obligé d'être béni, là. mais moi, là, ça vient me toucher parce que, je vous le dis, on dirait que, présentement, plus il y a de problèmes, plus ça déborde de tout bord, de tous côtés. Puis plus mon cœur est comme en confiance, de dire, OK, Seigneur, des fois, les choses sont comme au-delà du réel, mais Seigneur, tu es là. Mon cœur est en paix, même au travers de la tempête, même au travers la multitude de démarches que même présentement, je dois entreprendre pour une multitude de situations. Je sais que Dieu est là. Dans ta vie, je ne sais pas si ça déborde. Je ne sais pas si tu as un refoulement d'égout dans ton cœur. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine. Est-ce que je peux t'encourager à remettre ton cœur à Jésus ce matin et dire, regarde Seigneur, ta grâce que tu as utilisée pour cette femme-là, merci de l'utiliser pour moi ce matin. Merci de l'utiliser pour ma propre vie. Si tu as cette foi-là, simplement cette foi-là ce matin, attends-toi à ce que Jésus agisse dans ta vie. Amen. Quels sont ceux et celles ici que vous avez déjà prié? On a fait au début, j'ai demandé aux gens s'il y avait des témoignages. Il y a des gens que oui, Dieu a répondu. Mais ce matin, combien est-ce qu'il y en a qui peuvent affirmer hors de tout doute que tu as déjà vu Dieu agir quand tu lui as apporté ton cœur? Même des fois, des prières que tu considères comme tout croche. Dieu les a entendues et a répondu à ton besoin. Amen. Combien est-ce qu'il y en a qui peuvent lever? Oui. Ça, c'est mon Jésus que je connais. Il nous prend là où est-ce qu'on est rendu présentement. Il nous prend dans la situation où on est. Il nous prend tel que nous sommes présentement. Et tout ce qu'il nous demande, c'est ouvre ton cœur. Hey, mon enfant, ma fille, mon fils, ouvre ton cœur ce matin. Tout simplement, et laisse-moi agir dans ta vie. Laisse-moi juste faire ce que je dois faire. Laisse-moi te remplir d'une paix. Pas une paix que le monde peut donner, parce que le monde n'a pas de paix réelle à nous donner. On peut trouver la paix dans un bon compte de banque, etc. Mais tout est comme du sable mouvant dans ce monde. Nos émotions sont comme du sable mouvant aussi si on s'appuie sur les choses de ce monde. Mais si tu t'appuies sur le roc qui est Jésus ce matin, ça ne bougera pas. Tes émotions vont rester au fixe. Ta foi, elle va s'enraciner dans le fait que Jésus, dans ta vie, peut toutes choses. Peu importe ce que tu as traversé. Peu importe ce que tu traverses. Pasteur Luc, je peux te dire quelque chose par rapport à ça, une action de grâce? Oui, vas-y. Parce que justement, tu sais, quand tu dis la foi, à un moment donné, c'est sûr, mon travail, ça faisait longtemps que je voulais rentrer sa construction, puis j'ai crié à Dieu, j'ai vraiment crié à Dieu. J'ai dit, là, c'est assez, j'ai dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis là, le verset qui m'est venu, c'est Psaume 28, je crois. Ça a marqué que j'allais récolter le fruit de mon travail. Une semaine après, j'ai un appel. J'ai eu un appel de mon boss que j'ai présentement. Tu sais, quand on crie à Dieu, il se passe quelque chose. Amen. Et ça, c'est pour notre travail, nos enfants, nos relations. Dieu répond. Je vais aller rapidement parce que c'est ça. Je fais toujours la promesse, puis j'essaie toujours de bâtir le message pour que ça ne soit pas trop long, mais là, je pense que
Est-ce que vos cœurs sont touchés? Bon, bien, c'est ça l'important. OK, on continue. Donc, sa foi en Jésus passe par-dessus cette difficulté en acceptant. Donc, elle dit, oui, Seigneur, j'accepte le fait que... Mais elle passe par-dessus cette difficulté-là en acceptant la vérité sur elle-même et elle s'agrippe de toutes ses forces. De toutes ses forces, elle s'agrippe sur l'amour et la grâce qui se trouvent en Jésus. Et sur cette source-là, en Jésus, qui est sa grâce, qui nous aide dans nos difficultés, qui est toute suffisante pour nous aider. Jésus, en Jésus. Et c'est comme si elle dit à Jésus, Jésus, il y a une grâce sans mesure dans ton cœur et tu ne me refuseras pas cette grâce-là, même à moi qui est un petit chien comme moi. Une toute petite miette de ta grâce est largement suffisante pour délivrer ma fille. Nous autres, les petits chiens non-juifs, nous sommes privilégiés de manger sous la table les miettes du pain des enfants d'Israël. Pour elle, les petits chiens mangent les miettes qui tombent pendant que les enfants continuent à manger. Donc, ils n'ont pas besoin d'attendre. Vous avez déjà vu un chien? Bon, quand les miettes tombent ou les morceaux tombent en dessous de la table, le chien, il ne demande pas la permission, il va chercher le morceau. Vous êtes d'accord avec moi? Le chien ne demande pas la permission. Elle avait cette pensée-là. Moi, je n'ai pas besoin de demander la permission. Je viens, puis donne-moi la miette, puis je vais aller la manger, la miette. Et c'est ce qu'elle a fait. Savez-vous quoi? Cette maman avait plus de foi que tous les disciples de Jésus réunis ensemble. Elle avait une bonne idée de qui était Jésus, comme on a vu précédemment. Pour elle, les miettes de Jésus étaient du pain de vie qui permettait à sa puissance, à sa grâce infinie de se manifester dans sa vie, mais surtout dans la vie de sa fille, pour que sa fille soit complètement délivrée. Dans sa pensée, la miette qui se détache du pain et qui tombe en dessous de la table a la même nature et les mêmes propriétés de bénédiction que le pain entier lui-même. Pour elle, ça avait la même bénédiction, la même propriété. J'aimerais déclarer ce matin que peu importe qui tu es, peu importe le mal que tu as fait dans ta vie, peu importe que ta famille soit chrétienne ou non, si tu viens, que ta famille soit chrétienne ou non, si tu viens à Jésus tel que tu es maintenant, il va t'ouvrir les bras tout simplement. Jamais Jésus ne rejette celui qui vient à lui. Jamais. J'ai jamais vu ça. Jamais. Ni dans les évangiles, ni dans la parole, ni dans la vraie vie. Je n'ai jamais vu Jésus refuser quelqu'un qui vient à lui. Donc, quand tu viens, au contraire, quand tu viens avec un cœur repentant, tu as fait une bêtise, tu as fait une méchante gaffe, tu en as fait une belle, et au lieu d'aller te cacher et de te sauver de Dieu, au contraire, viens à lui et invoque sa miséricorde. La Bible nous dit que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute tâche. Et c'est ça qui est merveilleux avec Jésus. On a cet accès-là auprès de lui, anytime. Jésus, le pain de vie lui-même, il l'a déclaré dans Jean chapitre 6, verset 35, et là je vais vers la fin, je termine. C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et on ne parle pas de nourriture qui nourrit le ventre, parce que ça, on va avoir toujours faim, c'est sûr. Ça ne satisfait pas. Ça satisfait sur le moment, mais après ça, on est obligé de remanger. Mais Jésus il dit, quand il parle de l'âme, quand il parle du cœur, il dit celui qui croit en moi, celui qui vient à moi, qui suit le pain de vie, mais je vais rassasier son cœur. Il n'y aura pas besoin d'aller chercher dans les choses de ce monde pour satisfaire ses besoins intérieurs. Moi, je vais lui donner tout ce qui est suffisant, tout simplement, pour que son cœur non seulement soit en paix, mais qu'il ait une joie réelle et cette assurance-là que peu importe ce qui lui arrive, il va être avec Dieu. Peu importe si tu meurs même, tu vas être avec lui au ciel pour l'éternité. C'est la promesse qu'il nous fait, c'est la promesse qu'il te fait ce matin. Donc Jésus déploie une pleine mesure de sa grâce dans la vie de celui qui a la foi pour la recevoir. J'aimerais déclarer que peu importe d'où tu viens, de ce que tu fais, Jésus t'ouvre les bras. Marc, je termine avec ça ce matin. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. Et à partir de ce moment-là, sa fille fut guérie. À partir de ce moment, ta foi, elle est grande. Donc Jésus, on a dit tantôt, a tiré sa foi, mais elle a dit, Jésus, je sais qu'il va guérir ma fille.
Est-ce que tu crois ce matin que Jésus peut entrer dans ta situation et changer les choses? Est-ce que tu le crois ce matin? Ça nous dit ici, femme, ta foi est grande. Hébreu 11:6 se dit, or sans la foi, j'aime ce verset-là, or sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion ou se connecter avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence. Est-ce que tu crois ce matin? D'abord et avant tout, première étape, est-ce que tu crois à l'existence de Dieu? OK. Fait que, tous ceux qui croient à l'existence de Dieu, levez la main. Puis tous ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, ne levez pas la main. Et qu'est-ce que ça nous dit? Il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Cette femme-là, c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est ce qu'on voit. Elle a cherché Jésus de tout son cœur. Elle le savait que Jésus était pour faire quelque chose. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est de croire que Dieu va faire quelque chose pour toi. Que Jésus va faire quelque chose pour toi. Que Jésus non seulement peut pardonner tes fautes et tes péchés, mais peut te guérir, te toucher, guérir ta famille aussi. Si tu laisses Jésus prendre place dans ton foyer, dans ta vie, dans ton cœur, il peut changer à tout jamais, même ta famille, tes enfants. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? Quelle est la nature de ton besoin ce matin? On va terminer par la prière. Juste avant de donner la parole à Claudette pour les annonces, j'aimerais prier avec vous ce matin. Quelle est la nature de ton besoin ce matin? Viens à Jésus maintenant. Viens à lui. Viens à Jésus dans ton cœur. Je ne ferai pas d'appel nécessairement ou je ne ferai pas lever les mains. Écoute, fais-les dans ton cœur. Fais ça dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit tout simplement toucher ton cœur ce matin, si ce n'est pas déjà fait, et invite Jésus à venir dans ta vie. Tout simplement. Invite-le à prendre place dans ton cœur. Invite Jésus maintenant. Donc, positionne-toi physiquement devant Jésus. Adore-le de tout ton cœur. Que ce soit lui l'objet de ton adoration. Que ce soit le premier dans ta vie. Quand on adore quelque chose, c'est parce que cette chose-là, elle est première dans notre vie. On peut adorer notre conjointe, on peut adorer nos enfants et les mettre en premier dans notre vie, mais ce n'est pas ça qui va arranger nos situations. Dieu désire qu'on le place, lui, au centre de notre cœur. Parce qu'on a été créé pour cela, d'abord et avant tout. On a été créé pour l'adorer. Deuxième chose, c'est repositionne tes pensées, les sentiments de ton cœur sur Jésus et sur ce qu'il est. Sur ce qu'il en a chanté ce matin. Pour qui tu es, je veux t'adorer. Et non en raison de ce qu'il peut donner. Mais si tu adores Dieu pour qui il est, laisse-moi te dire que si tu cherches premièrement Dieu et son royaume, toutes choses vont être données par-dessus. Si tu cherches Dieu. Et finalement, apprends à exprimer le langage du ciel. Mets toute ta confiance en Jésus et en ce qu'il peut faire pour toi, en ses promesses. Je termine avec ça. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, qui donne ton Père. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant
prosterner pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom.